La galette est un monument de la culture bretonne. En Bretagne, on en mange depuis 9000 ans. Et chaque famille a sa recette et tout bon breton se doit de maîtriser l'art de la biligue, l'inimitable plaque chauffante circulaire. Il y a même des écoles pour ça. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons à Rennes pour découvrir les secrets de l'authentique galette de sarrasin. Ce n'est pas un menhir, ce n'est pas un dolmen, mais c'est un monument de la culture bretonne. La galette. En Bretagne, on en mange depuis 9000 ans. Chaque famille a sa recette. Et tout bon breton doit maîtriser l'art de la biligue, l'inimitable plaque chauffante circulaire. Il y a même des écoles pour ça. Au centre culinaire de Rennes, des amoureux de la galette ont choisi de se reconvertir. Ils veulent devenir maîtres crépiers. Quand on a des petits soucis à l'étalage, voilà ce qui va se passer, vous voyez. On va avoir des parties cartonnées. Le produit réussi, c'est celui où vous allez maîtriser parfaitement. Vous voyez, regardez sur le bord, on n'a pas de variation en fait d'épaisseur entre les côtés et le centre. Là, ici, regardez bien. Je peux chiffonner la crêpe et la réouvrir sans voir ce genre de choses casser. On va mettre en place nos pâtons de sarrasin, de pâte à galette pour demain. La galette est une spécialité de Haute-Bretagne. En Basse-Bretagne, il y a des crêpes salées, à base de farine mélangée. Ne pas confondre. Seule la véritable galette est faite avec une farine 100% sarrasin. Aux alentours du XVe siècle, quand le sarrasin a commencé à être cultivé en Bretagne, ça remplaçait le froment, le blé noble qui partait chez le châtelain, chez le seigneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le sarrasin est beaucoup plus cher que le froment et ça s'est trouvé un petit peu inversé. Mais à l'époque, c'était vraiment un aliment de base qui remplaçait le pain pour les paysans. Au Moyen-Âge, pour tromper la faim, les Bretons se lancent dans la culture du sarrasin. Il coûte moins cher que le blé tendre et surtout, il pousse en 100 jours, presque 2 fois plus vite. Cette céréale s'adapte aux terres les moins fertiles et produit ce fameux blé noir qu'on appellera longtemps le blé du pauvre. Ironie de l'histoire, aujourd'hui la farine de blé noir coûte 2 fois plus cher que celle de blé tendre. En Bretagne, une vingtaine de meuniers produisent cet or noir de façon artisanale. Si vous la coupez en deux, la graine, c'est une amande et plusieurs pellicules qui protègent cette amande et ce qu'on appelle chez nous la cosse pour le sarrasin. Et ben, notre métier, c'est d'extraire l'amande, la broyer le plus fin possible et surtout gratter toutes ces pellicules qui vont donner à cette farine ce goût qui lui est bien propre, le goût du blé noir. Pour élaborer une farine de qualité, une dizaine d'étapes est nécessaire. Les graines de sarrasin sont nettoyées, écrasées puis tamisées plusieurs fois pour ne récolter que les semoules les plus fines. Nous, le meunier, on va choisir notre granulométrie, c'est notre recette à nous. Et c'est ce qui fait notre petit secret de fabrication, entre guillemets, puisqu'en fait, on sort tous des farines, mais plus ou moins grosses, et plus ou moins fines, plus ou moins goûteuses, plus ou moins odorantes. C'est un métier d'assembleur, en fait. C'est un métier, on est des chercheurs de goût, quoi. Mais pour réussir une bonne galette, la farine ne fait pas tout. Bien. Ah, ben ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose. Il faut aussi le geste. Retour à l'école. On va démarrer devant la pâte et on va récupérer l'intégralité de la pâte. On va revenir en arrière, chercher la pâte. Pour étaler la pâte, il faut apprendre à manier la roselle, l'outil du maître crépier, et jouer du coude. Donc en fait, on va déplacer la pâte. Vous voyez, c'est bien le coude qui travaille, c'est pas le poignet. Un geste délicat que 400 élèves viennent acquérir ici, chaque année. Le maniement de la roselle, puisque c'est comme ça que s'appelle cet instrument de torture, il est tout à fait particulier. Déjà, il est ancestral et il ne trouve pas de connexion avec d'autres métiers de bouche. C'est-à-dire que même quand je reçois ici des cuisiniers en reconversion ou des pâtissiers, ils n'y arrivent pas plus vite que les autres parce que le geste est propre à l'utilisation des biligues et des roselles. Donc il faut l'acquérir, il faut le découvrir pour certains et ça demande un peu de temps.
Alors la crêpe parfaite n'existe pas puisque c'est une question de goût. Et puis, très honnêtement, il n'y a pas une façon de voir la galette, il y en a autant que de Bretons, j'ai envie de dire. Et on a l'habitude de dire ici en Bretagne qu'il y a une recette par clocher. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de recettes de galettes différentes. Sous le clocher de Hédé, à quelques kilomètres de Rennes, Evelyne et sa fille Nina tiennent une des 2500 crêperies de Bretagne. Alors là, j'ai la méthode de l'école de maître crêpier où faut pas bouger le poignet. Bon, je l'ai sûrement un peu modifié, je me ferais peut-être taper sur les doigts parce que je le bouge un peu, mais... J'ai grandi avec une grand-mère qui faisait des galettes dans la cheminée. Et je sais pas, enfin les galettes pour moi c'est toute ma jeunesse. Et en plus j'ai envie de transmettre parce que c'est une tradition bretonne, il faut transmettre, il faut faire vivre ces choses-là. Pour faire face à la crise, les entreprises agricoles françaises se diversifient et rivalisent d'inventivité. Caramel, yaourt, pâte aux fraîches, les produits bruts sont transformés directement sur place en produits de consommation et le chiffre d'affaires augmente. Juliette Lacharnay nous en dit plus. Se réinventer pour ne pas mourir, c'est le choix de cette famille d'agriculteurs de Basse-Normandie. Il y a 7 ans, elle décide de diversifier ses activités. L'entreprise commence d'abord par le bio, mais dépendante des prix fixés par la coopérative, elle décide d'aller plus loin et se tourne alors vers les caramels. Une opération très rentable. Avant, il y avait un transformateur qui prenait sa marge dessus. Après, un grossiste ou une personne qui revend le produit. Et si vous cassez le circuit, vous permettez en plus aux consommateurs d'avoir un produit de la meilleure des qualités au prix le plus abordable possible. Les caramels sont vendus directement sur l'exploitation et dans les épiceries fines. Et aujourd'hui, l'entreprise se porte bien. La grande crise laitière de 2009 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Des innovations qui fleurissent dans tous les coins de l'Hexagone. Et ce sont souvent les jeunes qui sont à l'origine du changement. Dans les Pyrénées, cette famille spécialisée dans la vente de lait et de fromage produit aujourd'hui des yaourts fermiers. Une initiative portée par Aurélie, 22 ans, qui s'est associée à ses parents pour développer l'exploitation. On a commencé, on faisait 100 pots par semaine. Aujourd'hui, on monte jusqu'à 4000, quoi. Quand on s'y est mis, on a vu la différence et là, on s'est mis à foncer. Le père de famille fixe lui-même le prix de ses produits auprès des distributeurs. Et en 2 ans, le chiffre d'affaires de la ferme a pratiquement doublé. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.